connais rien du tout en moteur, et vous? Si on est en panne, nous sommes perdus, on va sombrer et être capturés par des pirates mexicains. Chut, Owen. Kelly se repose, alors il faut parler moins fort. Premièrement, on n'a pas vu de pirates au Mexique depuis l'époque de Vasco de Gama. Deuxièmement, si le moteur lâche, que croyez-vous que je vais faire? Nous laisser dériver en attendant qu'on se fasse engloutir par une baleine? Et la patrouille de police? Oh, on n'a pas besoin d'eux. Je suis expert en moteur. Vous voulez que je vous dise, Owen? Eh bien, autrefois, je possédais un bateau. C'est vrai. Oui. Alors maintenant, vous arrêtez votre cirque. Je maîtrise tout à fait la situation. Croyez-moi. Oh, je veux bien vous croire, mais elle... Quoi? Elle agit d'une façon très curieuse. C'est une femme dangereuse. Je sais qu'elle a assassiné un homme et nous voilà tous les trois coincés au milieu de l'océan avec un moteur en panne. Laissez Kelly tranquille, s'il vous plaît. Bien oui, mais si jamais elle vous tuait, eh bien je me retrouverai seul avec elle. Owen, Owen. Bon, écoutez-moi, Owen. Ici, vous n'êtes plus à l'hôpital, d'accord? Alors n'ayez pas peur. Maintenant, Owen, vous devriez peut-être aller faire un tour sur le Oui. pont. Allez, venez avec moi. Vous allez réfléchir à la panne, et si vous trouvez d'où elle provient, surtout, vous me faites signe. Et moi, eh bien moi, de mon côté, je vais réfléchir. Si ça se trouve, vous n'avez jamais eu de bateau. Je vous aime beaucoup, Owen. Maintenant, allez-y. Allez, allez. Kelly, c'est rien, tout va bien. Vous avez dû faire un horrible cauchemar. Il était près de moi. Ça va aller maintenant, Kelly. Allons, c'est fini. On était dans une chambre d'hôtel. Qui c'était? Dylan? Oui, Dylan. Je l'ai frappé. Ah, non, attendez. Une minute. Il vous avait menacé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il vous avait fait? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais j'ai peut-être tué Dylan volontairement. Jeanne, qu'est-ce que tu fais? Où vous trouviez-vous, monsieur Timmons? Vous pourriez nous raconter quelles ont été vos allées et venues ce soir-là? Je vais vous le dire. Et je peux le prouver. De quelle façon pouvez-vous le prouver? Ce ne sera pas difficile parce qu'en fait, j'étais avec une autre femme. Et quelle est l'identité de cette femme? Elle s'appelle Gina Capwell. Tu mens, tu n'étais pas avec elle, tu étais avec moi, il ment, Zina! Écoutez, Votre honneur! auriez-vous l'amabilité de dire à votre cliente qu'il s'agit d'une audience préliminaire et qu'elle doit obéir et respecter les règles de bienséance? Oh, Ethan, tu n'aurais pas dû venir. Excuse-moi. Mais il le fallait. Ouais. J'imagine ce que tu endures. J'aimerais pouvoir t'aider. Tu peux m'aider en quittant cet endroit le plus rapidement possible. Je veux rester. Dis-moi, Ellie, on ne t'a jamais appris à frapper avant de faire irruption dans une pièce? Excuse-moi, étant donné que j'habite ici, je pensais que je pouvais entrer et sortir à ma guise. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Donne-moi ça. Ça n'est pas tout à fait ton style. Tu vas à une soirée déguisée? Non, non, je ne savais pas quoi faire. Non, en fait, je voulais voir à quoi je ressemblerais si je me maquillais comme ça. Oh, uniquement pour m'amuser. J'ai le droit, non? Tu as un petit ami? Soyons sérieuses. Il n'est pas encore né, celui qui arrivera à séduire une femme comme moi. C'est vrai, j'oubliais. Tu sais, ça ne te va pas mal. Tu devrais venir travailler comme ça, quelquefois. Oh, ça, jamais de la vie.
Je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour. Tu ne me fais pas entrer? Si. Vas-y, entre. Bonjour, Ted. Jeanne? Tu peux nous laisser seuls une minute? Oui, bien sûr. Merci. J'espère que tu n'en as pas pour trop longtemps. J'avais l'intention d'aller me faire bronzer sur la plage. Je suis venu parce que je voulais te parler. De quoi? Eh bien, de nous. Je croyais que tout était terminé. Tu es heureuse, toi? Je crois que je n'ai pas le choix, Ted. C'est bien ce que tu voulais. N'est-ce pas? Tu sais, tu n'arranges pas les choses pour moi. Que veux-tu que je te dise? Si tu veux savoir, cette situation ne me plaît pas du tout. Tu penses vraiment qu'il faut qu'on continue comme ça, Ellie? Je n'en sais rien. Tu as une meilleure idée? Je me souviens que Dylan était là et que je l'ai tué, je le sais très bien. Arrêtez de dire des bêtises pareilles. Pour qui vous vous prenez? Pour Jack l'éventreur? Mais vous n'êtes pas un assassin. Oui, peut-être maintenant, Pearl, mais avant j'en étais peut-être un. Vous ne feriez pas de mal à quelqu'un dans un but intentionné, Kelly. Je suis peut-être devenue folle l'espace d'un instant, j'ai peut-être des prises de panique. Kelly, qui écoutez. sait? Pearl, mettez-vous à ma place. Je n'étais plus dans mon état normal. Je ne savais plus qui j'étais. Ça m'arrive à certains moments. Mais ça, je le comprends tout à fait. Vous étiez dans un état de choc et c'est normal. Et c'est pourquoi vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé. Oui, c'est parce que j'avais commis un acte terrible et que j'en étais responsable, Pearl. Kelly, l'homme est un être d'instinct. Et vous avez agi par instinct. Cet homme avait l'intention de vous faire du mal physiquement. Ça, je n'en sais rien, Pearl. Non, tout ce que je sais, c'est que je détestais cet homme. Ça, je m'en souviens très bien. Je le détestais au point de vouloir le tuer. Et c'est ce que j'ai fait. Vous devez avoir confiance en vous. J'ai confiance en vous. Pourquoi? Comment peut-on savoir de quoi une personne est vraiment capable, Pearl? Vous ne croyez que ce que vous voulez bien croire. Je crois que vous en tirez un peu trop vite des conclusions. Vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé. Vous êtes en train d'imaginer le pire pour l'instant, Kelly. Je ne comprends rien du tout. D'abord, elle a assumé la responsabilité de l'accident et maintenant elle dit que Keith était avec elle. Et tu crois qu'elle dit la vérité? Ah, je n'en sais rien, je suis perdu. Au début, je le croyais. Apparemment, je suis le seul à le croire. Si je suis allée à la plage de la Pointe, c'est pour cette raison. Je voulais voir si elle était avec lui. Et pourquoi voulais-tu le savoir? Tu le sais pourquoi? Keith est en train d'essayer de prouver qu'elle ment. Il nie le fait qu'il était dans la voiture avec elle ce soir-là. Et tu le crois? Il a un bon alibi. Tu penses que c'est... Peu importe ce que je pense. Si le juge pense que c'est vrai, Santana sera fichu. Mais comment peut-on l'aider? Il y a un moyen? Ah, il n'y a aucun moyen, non. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Qu'y a-t-il? Cruz. Ah, tu vois, je ne sais pas si je peux la croire. Et pourtant, je le voudrais. Mais je pense, au fond de moi, que je suis responsable des problèmes qu'elle a aujourd'hui. Oui, oui, c'est entièrement ma faute. Tu sais que c'est faux. Non, c'est la vérité. Ma femme est là, actuellement, en train de se battre pour défendre sa peau à cause de moi. Non, arrête. Tu devrais rentrer maintenant. Tu n'as rien à faire ici, crois-moi. Je ne partirai pas. C'est moi qui ai été renversée. J'ai le droit de connaître la vérité. Ah, ce n'est pas ici que tu vas la connaître. Ah, tu sais, si je pouvais, je filerais d'ici, mais je dois réellement rester. Toi, en revanche, tu peux filer. Allez, donne, rentre chez toi, va-t'en. Pour moi, c'est ce que tu as de mieux à faire. Vous mentez, Gina. Vous
Vous diriez n'importe quoi pour récupérer Brandon. C'est vous qui mentez, Santana. Votre honneur, c'est très clair. Keith et Gina ont inventé cet alibi de toutes pièces. Ça vous dérange que Keith soit avec une autre femme, c'est tout? Non, c'est faux, il était avec moi. Nous avons passé la soirée ensemble et on avait décidé de rompre ce soir-là. Il faut le croire, c'est la Santana, votre vérité. cliente, que je ne veux plus aucune scène de ce genre ici. Excusez-nous, votre honneur. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Calmez-vous, Santana. Allez, asseyez-vous un instant. Bien, est-ce que ça sera tout? Oui, pour le moment. Merci. Madame Capwell, Oui, il votre honneur. s'agit d'une audience préliminaire et vous êtes tout à fait en droit de refuser de parler. Mais étant donné que vous nous avez déjà donné des informations, acceptez-vous de répondre à certaines questions? Ah oui, bien sûr. Madame Capwell, de quel ordre exactement sont vos relations avec Keith Timmons? Eh bien, sur une échelle de 1 à 10, disons qu'habituellement, elle se situe à 9. Mais ce soir-là, nous avions atteint le chiffre 10. Écoutez, je ne veux plus d'allusions de ce genre, Madame Capwell, c'est entendu? Excusez-moi. Dites-nous combien de temps vous êtes resté avec Keith Timmons ce soir-là? Voyons voir. J'ai dû rester avec lui de 9h du soir à 1h du matin. Peut-être plus longtemps. Je n'ai pas vraiment fait attention à l'heure. Alors vous n'en êtes pas tout à fait sûr? Attendez une minute. Je m'en souviens parce qu'après avoir fait l'amour, Keith a allumé la radio et on a entendu ce qui était arrivé à Eden. Et que s'est-il passé ensuite? Étant des amis d'Eden, on s'est tous les deux précipités à l'hôpital. Je vois. Monsieur Timmons vous avait-il parlé de Madame Castillo ce soir-là? Ah oui, il m'a dit qu'elle était terriblement bouleversée ces temps-ci et que rien que le fait d'entendre prononcer le nom d'Eden Capwell la rendait folle de rage. J'ai cru comprendre que vous aviez eu une conversation avec Eden Capwell ce soir-là. Est-ce que vous en étiez venu à parler de Santana? Oui, j'ai parlé avec Eden, mais je dois vraiment vous le dire. Oui, s'il vous plaît. J'ai dit à Eden qu'il était tout à fait probable que ce soir-là, Keith et Santana se retrouveraient à la plage de la Pointe. Keith me l'avait dit dans l'après-midi et ce n'est que plus tard qu'il a décidé de passer la soirée avec moi. Et vous l'aviez dit à Eden? Oui, je n'ai pas honte de l'admettre. Je pensais que si Eden voyait Keith et Santana ensemble, elle irait le dire immédiatement à Cruz. Ce que vous vouliez, c'était donc que Monsieur Castillo soit au courant des infidélités de sa femme. Oui, c'est exact. Vous voyez, Santana a la garde de mon fils. Et je ne pense pas que ce soit bon pour lui de vivre dans un environnement où il se passe ce genre de choses. Je vois. J'aime Brandon et je refuse que mon fils grandisse et soit élevé dans un contexte qui me semble assez immoral. Finalement, est-ce que Keith Timmons est allé rejoindre Madame Castillo à la plage de la Pointe ce soir-là? Non, en fait, j'ai cru comprendre que leur liaison était déjà terminée. Vous a-t-il dit pourquoi? Eh bien, allez-y. Je ne pense pas que ça puisse vous intéresser, bien au contraire. Tout ce qui concerne cette affaire peut nous intéresser, vous le savez. Eh bien, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, il m'a dit que Santana était terriblement bouleversée ces temps-ci et que depuis quelque temps, elle faisait une fixation sur Eden Capwell. Il a dit... Allez-y, qu'est-ce que Monsieur Timmons a dit? Il a dit qu'elle devenait extrêmement violente. Oui, ce sont ces mots, extrêmement violente. Elle ment, il n'y a pas un mot de vrai dans ce qu'elle dit. Mais où est-ce qu'elle est allée chercher ça? Je ne vois pas à quoi ça va nous mener de continuer comme ça. Qu'est-ce que tu suggères? Puisqu'on est amené à travailler ensemble et donc à se voir tous les jours, on devrait peut-être essayer d'y mettre chacun de la bonne volonté. Qu'est-ce que tu en dis? C'est tout. C'est tout ce que tu avais à dire. Oui. Parfait. Compte sur moi, je te ferai un beau sourire la prochaine fois qu'on se rencontrera à la machine à café, promis. Non, attends, Ellie, pourquoi tu prends les choses comme ça? Moi, tu devrais t'écouter. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que ça a été facile pour moi de me décider de venir te trouver? J'ai pensé que je devrais faire le premier pas.
J'ai beaucoup pensé à toi. Beaucoup. J'aimerais que les choses aillent un peu mieux entre nous. C'est ce que je veux aussi. Tu m'as manqué. Et j'espérais bien qu'un jour tu reviendrais sur ta décision. C'est vrai? Oui. Tu as bien fait de venir. Qu'y a-t-il? Rien, mais... Quoi? Je ne veux pas que tu te fasses de fausses idées. C'est-à-dire? Je suis venu ici dans l'espoir de mettre fin à notre dispute une fois pour toutes. J'aimerais qu'on se réconcilie. Mais je n'ai pas changé d'avis en ce qui nous concerne. Si je comprends bien, tu es encore fâché après moi, hein? Eh bien, tu m'as beaucoup déçu et ça, je ne peux pas l'oublier. Ça m'étonnerait que j'arrive à te pardonner. Ah, tu penses ce que tu dis? Non, je veux seulement dire J'ai que... parfaitement compris. Ce n'est pas la peine d'en dire plus. Ce que tu veux, c'est que tout se passe bien au studio. Je te remercie. Tu as au moins le mérite d'être honnête avec moi. C'est ce que je veux, justement, être honnête avec toi. Alors moi, je dois te paraître très malhonnête. Eh bien, je crois qu'il vaut mieux que je garde mes distances à partir de maintenant. Tu vois, Ted, j'ignorais que tu étais aussi rancunier. Je ne veux pas qu'on se dispute à nouveau. Ça suffit, Hélène. Alors arrête! J'aurais voulu que ça se passe autrement. Je serai aimable avec toi si c'est ce que tu veux. Mais pour l'instant, fiche le camp d'ici. Tu veux que je m'en aille? Oui, je veux que tu t'en ailles tout de suite. Je voulais juste essayer d'arranger les choses. Eh bien, c'est raté. Tu ferais mieux de t'en aller avant que je ne te torde le cou. Bonne idée. Je me demande ce que je fais ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes disputés? Cette audience a pour but de déterminer si un crime a été commis. Oui, je comprends. Bien, alors asseyez-vous. Pourriez-vous nous dire ce que vous faisiez sur la route qui mène à la plage de la Pointe? Je voulais vérifier si Gina disait la vérité. C'est qui, ces Santana étaient ensemble et s'ils avaient une liaison. Je peux vous demander en quoi ça vous concernait? Cruz Castillo et moi étions très liés autrefois. Et encore aujourd'hui. Et je ne supportais pas de le voir souffrir à cause d'une femme infidèle. Vous vouliez me le reprendre, c'est pour ça que vous êtes allé là-bas, pour pouvoir... Madame Castillo, je serai obligée de vous expulser de cette chambre si vous continuez à intervenir. Maintenant, asseyez-vous. Mademoiselle Capwell, est-ce que quelqu'un d'autre que Gina Capwell savait que vous étiez partie à leur rencontre? Non. J'ignore comment ils l'ont su, à moins que Gina le leur ait dit. Elle n'a jamais su garder un secret pour elle. Très bien. Je vous remercie. Si vous en avez fini avec Madame Capwell, j'aimerais lui poser quelques questions. Madame Capwell, ça ne vous ennuie pas? Bien sûr que non. À votre disposition. Voilà, je suis prête. Depuis combien de temps connaissez-vous Eden Capwell? Depuis quelque temps. Vous êtes très liés? C'est une amie. Un jour, je lui ai même sauvé la vie. Si je demande à Eden si de son côté elle vous considère comme une amie, que croyez-vous qu'elle dirait? Je n'en sais rien. Nous ne sommes peut-être pas les meilleurs amis du monde. J'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes donné autant de mal pour qu'Eden aille là-bas ce soir-là. C'est très simple. Je savais que je n'arriverais pas à séparer Cruz et Santana moi-même, mais qu'Eden le ferait peut-être. Je vois. Je ne déteste pas Eden. C'est Santana qui a toujours détesté Eden. Je l'ai entendu la menacer. Elle lui reprochait de courir après Cruz. Santana menaçait Eden personnellement?
ça s'est passé lorsque j'étais là. Et si j'ai bonne mémoire, c'était peu de temps avant l'accident. Qu'y a-t-il? Oui, ça me revient maintenant. Oh, c'est peut-être une coïncidence. Allez-y, nous vous écoutons, Madame Capwell. Voilà, un jour, j'ai trouvé un mot posé à côté du téléphone. Il disait « Joindre Eden pour le rendez-vous à la plage de la Pointe, qui s'y sera à 9 heures. » Je n'y avais pas pensé avant, mais peut-être que Santana l'a vu. Peut-être qu'elle savait qu'Eden serait là-bas ce soir-là. Santana, arrête! Arrête, je t'en prie. Votre honneur, pourriez-vous me laisser une minute seule à seule avec ma femme, s'il vous plaît? C'était très astucieux de votre part, mais de là à accuser Santana de tentative de meurtre, c'était stupide. Voyons, j'ai voulu défendre votre cause. Vous avez un sacré culot. Personne ne vous a demandé d'en faire autant. Alors pourquoi l'avoir accusé d'une chose pareille? Vous m'étonnez, Kiss. Je vois que vous tenez beaucoup à Santana. Gina, je sais que vous mentez. De quel droit osez-vous me dire ça? Santana n'aurait jamais eu l'idée de me supprimer. Toute cette histoire est absurde. Vous vous sentez fautive? Fautive? Vous savez que vous êtes la cause de tous les problèmes entre Croze et Santana. Vous dites n'importe quoi. Et elle avait un mobile. Elle était bouleversée ces derniers temps. Tout le monde sait qu'elle n'était plus elle-même. Elle a inventé cette histoire de toutes pièces, c'est évident. Elle voulait probablement faire croire que je me trouvais avec elle. Bah, je suppose. C'est une criminelle. Non, je vais rentrer à la maison. Lâche-moi, Cruz. Je veux récupérer mes affaires, mon fils, et m'en aller d'ici. Qu'est-ce que tu crois? Qu'ils ne viendront pas te rechercher? Tu ne fais qu'aggraver les choses. Mais qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, je n'ai pas envie de me battre. Je n'en ai plus la force. Je sais que ce n'est pas vrai ce que dit Kiss. Si. Si, Cruz. C'est vrai pour vous tous. Alors qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Je ne peux rien faire. Santana, si c'était un accident, si tu n'as pas renversé Eden délibérément, tu dois le dire au juge. Mais pourquoi faire? Tout le monde croit à la version de Gina, et toi le premier. Alors qu'il y a quelques mois, tu n'aurais pas cru un seul mot de ce que cette femme pouvait dire. Calme-toi, je t'en prie, tu n'as aucune chance d'arriver à convaincre le juge si de tu es toute dans cet façon, état. je n'ai aucune chance. Est-ce que tu peux arriver à comprendre ça? Je n'ai plus aucune chance. D'accord. Vous étiez en train d'attendre, toute seule, dans la suite présidentielle. Voilà. Je me souviens qu'il y avait du champagne et des fleurs, et j'essayais de voir si tout était prêt. Pour Dylan? Non, je ne voulais pas le voir. Je me demande comment il a su que j'étais là, et... Et ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il est arrivé? Oui. Il a frappé à la porte. Je ne voulais pas le laisser entrer, alors... Il a poussé la porte et on s'est retrouvés seuls tous les deux. Ensuite, il s'est rapproché de moi et moi, j'essayais de le repousser. Et il a commencé à me toucher, à m'embrasser. Moi, je ne voulais pas. Il me faisait horreur. Et alors? Et... Oui, quoi? Quoi, Kelly? il voulait me faire l'amour. Pearl! Pearl! Venez, venez vite! Qu'est-ce qu'il y a, Owen? Vous ne voyez donc pas qu'on est en train de discuter? Vite! J'ai vu la Terre, le continent, je l'ai vu. On va bientôt atteindre la côte mexicaine. Tout ça est votre faute. Vous avez fichu mon mariage en l'air. Vous m'avez fait perdre tout ce que j'avais. Oui, tout. Santana. Vous, en revanche, vous avez tout ce que vous souhaitez. La vie est belle pour vous, n'est-ce pas, Eden? Si vous disiez la vérité, ce serait Mais ça fait des heures que je me tue à vous la dire. Vous n'écoutez que ce que vous voulez entendre. Santana, le juge aimerait vous poser quelques petites questions. Vous voulez bien y répondre? Oui. Je suis prête.
Campus FM. C'est encore moi. Je voulais vous appeler hors antenne. Je vais commencer dans 5 minutes. Quoi de neuf? Je vous trouve distant. Je croyais que ça vous ferait plaisir d'entendre ma voix. Mais à vrai dire, j'ai une journée assez dure. Alors, qu'est-ce que vous devenez? J'avais disparu de la circulation parce que je croyais que vous ne vous intéressiez plus à moi. À vrai dire, c'est pas tout à fait ça. Je cherche une personne à qui je pourrais éventuellement me confier. Et non pas quelqu'un qui me banderait les yeux et me ferait manger de la crème fouettée. Vous n'aviez pas passé une bonne soirée? Oh si, bien sûr, mais actuellement j'ai besoin d'une personne et non pas d'un esprit. On dirait, Ted, que vous avez beaucoup réfléchi. Vous voulez avoir des rapports très libérés avec les femmes? Vous avez déjà eu ce genre de relation? Oui, mais c'est déjà loin. Et avec qui? Avec mon ex-petite amie. Elle est. C'était en plus une véritable amie pour moi. Vous devez être très malheureux alors. Je me suis déjà senti mieux. En fait, je n'aime pas beaucoup parler, mais je passerai des heures à vous écouter. On pourrait se revoir? Vous vous confieriez à moi? Vous voulez? J'en sais rien. Vous vous sentirez beaucoup mieux après, vous verrez. On se retrouve quelque part? Oui, eh bien, c'est assez difficile parce que je reprends l'émission dans quelques minutes. Attendez. Écoutez, il n'y a personne ici pour l'instant, alors vous pourriez passer si vous voulez. Entendu, j'arrive tout de suite. Vous arrivez? Oui, ne bougez pas, Ted. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ah, buenas tardes, señora. Excusez-nous de vous déranger aussi tard, mais nous arrivons de très loin et nous aurions aimé manger un petit quelque chose, voyez. Est-ce que ça serait possible? Oui, je peux vous préparer à dîner. Bon, alors c'est parfait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il n'y a plus personne? Vous êtes toute seule? Non, on a fait une petite fête hier soir. Ils ont forcé sur la tequila. Ils se sont tous couchés très tard. Vous avez fait une soirée ici? Paul, je vais vous faire à dîner. Gracias, señora. Qu'est-ce qu'il y a? Cet endroit est déprimant, je ne veux pas rester. Déprimant? Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez de vous plaindre. Ah, j'ai une idée. Allez donc faire un petit tour dehors. Allez voir si quelqu'un peut nous vendre de l'essence. D'accord? On va vite avaler un petit quelque chose et on vous rejoint. Ça vous va comme ça? Entendu. Allez. Alors, ma chère Kelly. Ça va? Oui. Vous en êtes sûre? Oui. Bon, alors, tenez, regardez ça. J'ai apporté une carte. Vous voyez ça? Voilà, c'est là que nous nous trouvons. D'après ce que j'ai compris, Madame McIntosh devrait habiter quelque part par là, vous voyez? À Ensenada. C'est loin d'ici? C'est environ à 1 ou 2 jours d'ici, en bateau. Pearl, il va nous falloir 2 jours pour aller là-bas, mais c'est beaucoup trop loin. Mais non, c'est pas loin, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui se passe? Vous repensez à ce qui vous est arrivé? Je ne peux pas m'en empêcher. Mais ça ne sert à rien. Bientôt, tout redeviendra exactement comme avant. Si vous saviez comme j'aime. Allez, courage, Kelly. Regardez ce qu'on nous apporte. Wow! Qu'est-ce que c'est? De la sauce pimentée? Oui. Gracias, señorita. Il faut s'en aller d'ici. Comment ça, il faut Je s'en viens aller? de On voir vient un juste policier. d'arriver. Il se promenait sur le pont. Il m'a vu et il m'a regardé d'une façon bizarre. Owen, on n'a rien à craindre. On n'a rien fait de mal. Ah non? Owen, écoutez. Je vais ramener Kelly sur le bateau et on va s'en aller d'ici aussi vite que possible. Est-ce qu'on pourrait emporter ça avec nous? D'accord. Gracias, señorita. De nada. Ne craignez rien, tout va bien se passer. Allez, c'est parti. Allez!
invite à suivre 1 heure de musique ininterrompue. Commençons avec la 3e guerre mondiale. C'est parti, je vous retrouve dans une 30aine de minutes. Bonjour Ted. Jeanne, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je travaille ici. Oui, je sais, mais enfin, c'est ton jour de repos. J'ai du travail à rattraper. Tu veux bien que je reste? Oui, bien sûr. En fait, ça m'ennuie. Qu'est-ce qui t'arrive, Ted? Rien du tout, seulement j'ai rendez-vous ici avec quelqu'un, alors si tu pouvais aller travailler chez toi, eh bien, ça m'arrangerait, d'accord? Et qui est cette jeune femme? C'est avec une femme, n'est-ce pas? Si c'était un homme, tu n'agirais sûrement pas comme ça. J'attends Roxane. Oh. Bon, bah, je vais m'en aller. Je ne voudrais surtout pas vous déranger. Quoique je meurs d'envie de faire la connaissance de la mystérieuse femme fatale. Oui, mais alors là, il y a un problème, tu vois. Enfin, elle viendra pas si tu es là. Elle est très timide, tu vois. Roxane timide? Oui, alors si tu pouvais prendre ton café et t'en aller, alors ça me ferait vraiment plaisir. Non, je crois que je vais rester ici. Je veux voir cette créature. Oh, Jeanne. Bon. D'accord, très bien, tu peux rester. Et si c'est ce que tu veux. Ça m'est égal. D'ailleurs, Enfin, je me fiche de Roxane. C'est pas elle qui va résoudre mes problèmes. Ah oui? Lesquels? Ceux que j'ai avec elle, et j'en ai. Elle n'y est toujours pas présenté mes excuses. Pourquoi? J'ai manqué de courage. Je sais pas. Je ne voudrais pas me rabaisser. Voilà. Sûrement trop tard, de toute façon. Moi, je suis comme toi. À quel point de vue? Eh bien, je n'ose pas avouer mes sentiments, moi non plus. Ce n'est pas très intelligent. Non. C'est assez étrange. Pourquoi on fait ça? Oh, c'est sans doute parce que on craint d'être repoussé ou bien rejeté. Et je crois qu'en fait, on a peur de souffrir. Possible. Tu peux retourner travailler, hein. Je te fais perdre ton temps, Jeanne. Non, ne crains rien. Oh, bah, dis-moi si je t'ennuie. Hein. Pas du tout. On peut bien discuter un peu. Qu'est-ce qui te prend? Tu dois avoir de la fièvre, toi. Oui, c'est possible. Merci. Tu as besoin de parler à quelqu'un. Madame Castillo, avez-vous déjà souhaité la mort d'Eden? Madame Castillo. Excusez-moi. Non. Non, je n'ai jamais souhaité sa mort. Aviez-vous vu le mot dont parlait Gina Capwell dans son appartement? Non, je n'ai vu aucun mot. Avez-vous volontairement renversé Eden Capwell? Non, je vous ai dit que j'ignorais qu'elle se trouvait sur la route ce soir-là. Madame Castillo, plusieurs personnes ont certifié que vous détestiez Eden Capwell. Est-ce que c'est vrai? Est-il vrai que vous détestiez Mademoiselle Capwell? Il y a de quoi. Elle essayait de me prendre mon mari. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour me le reprendre. Elle téléphonait au milieu de la nuit, le suppliant de venir de toute urgence. Lorsqu'ils se trouvaient ensemble dans une pièce, ils se lançaient des regards qui ne trompent pas. Cruz essayait de me faire croire qu'il n'y avait rien entre eux, mais il y avait quelque chose. Quelque chose de fort. Quelque chose d'indestructible. C'est pourquoi j'ai commencé à sortir avec Keith Timmons, afin de me prouver à moi-même et à mon mari qu'on pouvait s'intéresser à moi et me trouver irrésistible. Aussi irrésistible qu'Eden l'était aux yeux de Cruz. Et puis Eden s'est mise à courir après Keith. Elle a essayé de détruire toutes les occasions de bonheur que je pouvais avoir. Elle a même comploté avec Gina. Elles voulaient toutes deux ruiner mon mariage. L'une voulait me prendre mon fils, l'autre mon mari.
Alors oui, c'est vrai. Je détestais Eden. Bien sûr que je la détestais. C'est à cause d'elle que notre mariage a échoué. Elle ne méritait pas d'avoir Cruz. Il était beaucoup trop bon pour elle. Elle n'a fait que lui attirer des problèmes. Cruz aurait été beaucoup plus heureux sans elle, car il a énormément souffert par sa faute. Je vois. Je vous remercie, Madame Castillo. Attendez, je vous prie de m'excuser. Je ne sais pas ce que j'ai exactement, c'est vrai. Je ne suis plus moi-même ces temps-ci. J'ignore pourquoi. Je sais qu'aucun d'entre vous ne me croit. Mais je vous jure que je ne mens pas. C'est vrai, vous devez me croire, je vous en prie. Puis-je m'entretenir avec ma cliente, s'il vous plaît? Vous aurez tout le temps de le faire avant le jour du procès. En vue du témoignage que nous avons entendu aujourd'hui, je recommande que Madame Castillo soit mise en accusation. Non, non. Bien sûr, les accusations seront déterminées par le grand jury, mais je recommande que celle-ci soit soumise sans plus tarder à un examen psychiatrique. Et si Madame Castillo est en mesure de passer en jugement, je recommanderais qu'elle soit accusée de conduite en état d'ivresse et également d'homicide involontaire. La séance est levée. Vous en voulez? Non, merci. Pourquoi? Vous n'avez pas soif? Il fait chaud. À vrai dire, je ne bois que de la limonade. Oh non, vous êtes sérieuse? Vous êtes au régime? Ah, ça vous réussit de ne pas boire. Vous êtes très jolie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de mal? Non. Je me trouve laide. Excusez-moi, mais vous êtes la femme la plus jolie qui existe sur cette planète. Merci. Vous n'aimez pas entendre ça? Pourquoi? Oh, je n'en sais rien. Ça me met mal à l'aise, en fait. Peut-être parce que j'ai toujours été très grande pour mon âge. Et lorsque j'étais plus jeune, je me souviens que j'étais très timide et mal à l'aise parce que je me trouvais laide. À l'école, les garçons me regardaient et puis ils ont commencé à parler de moi. Comment pourrait-on ne pas vous regarder? Je détestais la façon dont ils me regardaient parfois. Dylan aussi. Quoi? Il me regardait fixement. Il voulait me faire l'amour. Il me persécutait. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un ami qui me soutienne. Les hommes attendent toujours beaucoup trop de moi. Je n'ai pas toujours quelque chose à offrir. Vous êtes différent. Vous n'attendez rien de moi. Vous n'êtes pas comme les autres. Moi, je suis votre ami. Nous sommes amis, hein? Ce que je veux, c'est que vous alliez de mieux en mieux. C'est ce que j'ai toujours souhaité. Et vous verrez que dans peu de temps, tout sera comme avant. Si je ne passe pas le reste de ma vie en prison. Ne dites pas des choses comme ça, Kelly. Pearl, je regrette, mais je ne peux pas m'empêcher d'envisager cette possibilité. Il ne faut pas être pessimiste comme ça, et il faut essayer de voir le bon côté des choses. D'abord, on va vous soigner, et ensuite, on s'occupera du procès. Vous savez... Oui? Eh bien, je n'ai pas peur du tout d'aller en prison ni de me retrouver auprès du docteur Rawlings. Non. Ce que je crains, c'est qu'on soit séparés. Pearl, vous êtes mon meilleur ami et j'ai besoin de vous. Ouais. C'est réciproque. Docteur Rawlings? Oui, c'est moi, Owen. Je suis toujours en vie. On est au Mexique. Oui. Et on va bientôt se diriger vers Ensenada. Santana. Laisse-moi tranquille. Santana. Non, ne m'approche pas. Je n'ai plus confiance en toi, ni en personne. Santana, je vous en prie. Je sais ce que vous voulez tous. Vous voulez vous débarrasser de moi. Oui, ça arrangerait tous vos problèmes. Je sais où vous voulez en venir. Ne dis pas Je de ne veux bêtises. pas te parler. Tu es exactement comme les autres. Vous vous battez tous pour vous débarrasser de moi. Je te déteste. Venez, tous. Santana. Allons-y. Allez. Je vous déteste tous.
Quoi, Gina? Vous savez, je comprends très bien que vous soyez choqués, mais je veux que vous sachiez que je suis navrée d'avoir été obligée de dire tout ça. Pourquoi avoir raconté toutes ces horreurs? Parce que c'était la vérité. Et c'est ce que nous recherchons. Alors écoutez-moi bien tous les deux et ouvrez grand vos oreilles. Si jamais je découvre que vous avez menti devant la cour, je vous détruirai. Vous m'entendez? Cruz, et toi, ce que tu as à me dire, je ne veux pas l'entendre.